Levés à l'aube, ignorant les week-ends ou les vacances, se contentant de faibles revenus, les paysans français, pour la plupart d'entre eux, n'envisagent pourtant pas une seconde de changer d'activité. Marcel Delpastre, vous avez 69 ans, vous êtes célibataire, oui. Sans enfant. Oui. Quand vous vous présentez, vous dites que vous êtes paysanne et en même temps écrivain. Vous dites les deux, qu'est-ce que vous mettez en premier? Je dis les deux, mais on me demande surtout, on me dit surtout, mais tu es à la retraite. Alors je dis, je suis à la retraite, oui, je voudrais vous y voir. Ils me disent, mais tu n'as plus de bêtes. J'ai décidé que le prochain qui me fait cette réflexion, je lui dis, si, j'en ai une grosse devant moi. Parce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que celui qui croit que je suis à la retraite en faisant ce que je fais en ce moment, il se trompe lourdement. Mais il est vrai que je suis à la retraite d'agricultrice et même de paysanne. Et paysanne, c'est vraiment un titre que je revendique d'une certaine façon. En fait, vous n'avez jamais quitté, vous. Et donc, je ne l'ai jamais vraiment quitté. Hein? Je n'ai jamais quitté le Limousin. Puisque vous êtes... Oui, et je n'ai même jamais vraiment quitté ma ferme. Oui. Puisque j'y revenais tout le temps en vacances. Et quand j'allais à l'école primaire, j'y revenais tous les jours. Puisque vous étiez fille donc d'agriculteur. J'étais fille d'agriculteur. Et petite fille, arrière-petite fille, jusqu'à... Ah bon, depuis combien de temps? Ben, ça remonte à la nuit des temps, disons. Mais dans le même village, c'était depuis plus de 200 ans, dans le même village, depuis beaucoup plus même. Fille unique? Fille unique, fille de fille unique. Et mon grand-père avait une sœur, mais elle ne s'est jamais mariée. Vous n'avez pas repris la ferme des parents? Ah, je n'ai pas repris la ferme des parents, j'en ai hérité à leur mort. Oui. J'ai été au plus bas de l'échelle, j'ai été aide familiale agricole toute ma vie. Je vous promets que pour la retraite, c'est quelque chose. 1200 francs par mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est ce que vous touchez aujourd'hui? Comme une retraite agricole, oui. Alors, si je n'avais pas d'autre travail, croyez-moi que ça ne serait pas facile. Alors vous, Marcel, vous avez un trajet hors du commun, puisqu'il y a maintenant donc 69 ans, donc vous avez fait vos études. Hein, oui. Vous avez passé votre bac, ce qui était étonnant, oui. Je crois. Oui, ce qui était assez étonnant pour une fille d'agriculteur qui ne voulait pas prendre un autre métier, et surtout la filière, c'était institutrice. Alors moi, je n'avais pas du tout envie d'être institutrice quand j'ai eu 20 ans. Et vous aviez envie de vous occuper de la terre et de la ferme? J'avais surtout envie d'avoir de grandes vacances. C'est comme ça que vous voyez les choses? C'est comme ça que je vois les choses, mais c'est comme ça qu'elles se sont passées. Parce que bon, on était 6 à la maison, dans une petite ferme. On avait chacun un petit travail, quoi. Mais les hommes avaient le plus dur. Les femmes en avaient une bonne part quand même. Mais quand c'était divisé en 6... on arrivait quand même à avoir du temps. En avoir un peu de temps. Surtout, moi, je le prenais parce que je gardais les bestiaux. Gardais les vaches. Les vaches. Et c'est au milieu des champs que vous écriviez? Eh ben oui, justement, j'avais tout le temps pour lire et pour écrire. Quand on est jeune, on vit à la campagne, on a envie de s'amuser, de divertissement. Eh bien, moi, je n'avais pas tellement envie de... Non, moi, je n'avais pas envie de... ma mère n'aurait pas été contente si j'avais voulu aller au bal. Ah bon? Mais je n'y allais pas. Alors Mais pourquoi elle n'aurait pas voulu? Oh, une jeune fille qui va au bal, tu sais. Il faut bien qu'elle trouve... Elle n'y était pas allée, elle, parce que pendant qu'elle était jeune, c'était la guerre de 14. Alors donc, elle n'allait pas danser. Elle aurait difficilement compris que j'y aille. Je crois pas. Des fêtes, alors? Alors, peut-être les jours de fête, mais les jours de fête, bon, on y faisait un rapide passage. Puis moi, j'aimais pas. Ça m'intéressait pas. Mais moi, je n'avais pas le droit d'aller passer une nuit chez les copines. J'y allais quelquefois le jour, mais C'était quand même une éducation sévère. C'était quand même... C'était pas sévère forcément, mais c'était strict quand même. Puis, bon... Et est-ce que ce n'était pas trop difficile de vivre toujours avec vos parents? Ben, ce n'était pas difficile du tout. Vous n'aviez pas envie d'avoir votre vie à vous? Pas du tout. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariée, Marcel? Eh bien, parce que justement, j'écrivais. Ça a toujours été la raison. Et puis, je ne voulais pas non plus quitter ce milieu. Et je me trouvais de bonnes raisons. Je me disais que, bon, les gens s'en allaient. Et puis que moi, je voyais que c'était un métier fichu. Mais vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes mariée à l'écriture plutôt que de vous marier à un homme. Eh bien, vous auriez pu faire les deux? Non, on ne peut pas faire les deux. Surtout pas à la campagne. Une femme à la campagne ne peut pas faire les deux. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Si j'avais épousé, écoutez, si j'avais voulu épouser un gars qui ait son baccalauréat, qui soit intelligent et plus intelligent que moi, il m'emmenait de la terre. Il ne venait pas s'installer chez moi. Il n'y avait pas de travail pour un type comme ça chez moi. Ce n'était pas possible. Et si j'avais épousé un paysan de chez moi...
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire exactement ce que je dis. C'est-à-dire que ou bien je serais devenue une paysanne comme les autres au service de son mari, en quelque sorte, et puis qui s'occupe des choses de la maison. J'avais horreur de ça. Et puis, qui a des enfants. Quand on a des enfants, on est obligé de s'occuper des enfants. Et si j'avais été mariée avec un homme et que j'ai eu des enfants, j'aurais pris mon travail très à cœur. J'aurais voulu être une mère de famille. Donc, je n'aurais pas pu écrire. Ce n'est pas possible. C'est un choix très conscient. C'est un choix assez conscient. Et que je n'ai pas fait peut-être délibérément au départ en le formulant. Mais à chaque fois qu'une occasion plus ou moins précise de se marier s'est présentée, oh là là, le gars, il va m'amener là. Ou bien alors, de quoi je parlerai avec ce type-là Ça a été... Vous voyez? Est-ce que, Marcel, il y a eu beaucoup, justement, d'occasions, comme vous dites? Eh bien, il n'y en a pas eu tellement, parce que je pense que les garçons, ils avaient même peut-être plus conscience que moi que je n'étais pas quelqu'un pour eux. Mais du coup, vous n'avez pas non plus donc créé de famille. Est-ce que le temps passant, vous n'en avez pas souffert, ça? Eh bien, souffert, non. Mais on y pense quand même de temps en temps. Hein, quand même, on se dit qu'est-ce que je fous sur la terre. Surtout, on continue à écrire, mais à écrire pour qui? Bon, publier quelques petites choses, mais c'était sans intérêt. En plus, ça ne me donnait pas l'occasion ni de quitter la ferme, quoi. J'avais besoin de la ferme pour vivre. Et j'avais besoin de la ferme plus tard pour autre chose, pour que mes parents, eux, continuent à vivre. N'est pas à aller dans une maison de retraite, n'est pas à souffrir d'être tout seul, abandonné, à ne pas pouvoir s'aider les uns les autres. Parce que c'est vous qui vous en êtes occupé. Bien sûr, j'ai gardé mes parents jusqu'au bout. Et non seulement j'ai gardé mes parents jusqu'au bout, mais ils ont toujours eu l'impression que la ferme était vivante. Alors que la ferme vivait d'une certaine façon, puisque j'en étais arrivée à faire uniquement de l'élevage. Et sur une petite surface, de l'élevage quand même assez extensif. Alors, comment vos parents, eux, ont vécu cette passion que vous aviez des livres? Parce que vous avez été connu il y a quelques années, hein, vous avez été médiatisée. Oui, il y a assez longtemps que je suis médiatisée, depuis que j'ai une trentaine d'années quand même. Oui, mais enfin, on vous a beaucoup vu, surtout avec les chemins creux. Mais voilà, là, j'ai été vraiment médiatisée sur le plan national. Avant, voilà, je l'étais sur le plan local. Régional. Voilà. Et national, il y a quelques années. Avec ce livre-là. Là, vous venez d'en sortir un autre. Oui. Donc, il s'appelle Prose pour l'après-midi, aux éditions Payot. Voilà. Et vous, donc, j'imagine que vos parents devaient vous regarder d'un certain œil, non? Lorsque vous écriviez. Quand j'écrivais, c'est-à-dire au tout début et même après. Au début, ils ne faisaient pas tellement attention parce que, bon, ils voyaient bien que j'écrivais des petites choses, quoi, mais ça n'avait pas beaucoup d'impact, même si je publiais dans quelques revues. C'est-à-dire, au début, ma mère avait fait une petite colère, mais enfin, la colère n'avait pas été très grande. Eh bien, parce qu'elle a dû s'imaginer à un moment donné que si je commençais à écrire, j'allais partir, quoi. C'est ça dont elle a eu peur. Quand elle a vu que je ne partais pas, elle me laissait faire. Oui, on me laissait faire, quoi. Mais on ne voyait pas à quel point j'écrivais. Puis j'écrivais beaucoup de lettres. Et vos parents, peu à peu, donc l'ont bien vécu, j'imagine. J'espère qu'ils l'ont très bien vécu. Oui, et vous en parliez ensemble? Ensemble, lisez vos livres avec beaucoup d'intérêt? Ceux qui étaient publiés, oui. Mais ceux qui n'étaient pas publiés, non. D'abord parce que je ne le montrais pas. C'était la raison principale. Et je ne sais pas si ça les intéressait beaucoup. Mais par exemple, s'ils passaient un truc en dramatique, ils l'écoutaient. Alors ils écoutaient. Et puis, ils jugeaient à ce moment-là. C'est vrai? Ils jugeaient l'acteur, surtout. Ah, pas vous? Moi, ils ne me disaient pas c'est bien ou c'est pas bien. Mais celui-là, oui, il me semble qu'il aurait dû mieux dire que ça. Voilà, tant pis pour lui. Vos parents sont décédés quand, Marcel? Vous saviez quel âge, vous? Eh bien, il y a pas longtemps, ils sont décédés en 87, tous les deux. Ah oui, donc jusqu'à cette époque-là, vous avez toujours été ensemble? Jusqu'à cette époque-là, on a été ensemble. Et je suis restée toujours être familiale agricole chez mes parents. Je n'ai pris la ferme comme exploitante que quand ils sont décédés. Et j'étais déjà à l'âge où je pouvais prendre la retraite. J'avais 62 ans et demi. Vous faisiez tout toute seule?
Ben, oui, mais j'avais tout simplifié. Hein. La dernière année, par exemple, j'ai dit, bon, ben, cette année, je ne fais parce que j'étais obligée d'avoir recours à des voisins ou à l'entreprise pour faire le foin. Le problème a été quand il a fallu se séparer des vaches, parce que les vaches, certaines avaient une dizaine d'années, elles étaient même, il y en avait même qui étaient, comme on dit, hors d'âge, parce qu'elles avaient plus de 12 ans. Enfin, il y avait un lien affectif, il y avait un lien affectif très, très fort. Chaque vache, je la connaissais avec ses manies, ses fantaisies, bien sûr. Mais j'en avais pas tellement, j'avais une quinzaine de vaches. Chacune avait un numéro, bien sûr, mais elle avait aussi un nom, et je l'appelais par son nom. Vous êtes à combien dans le village? On est 3. 3? On est 3 et les autres sont... Enfin, le monsieur est plus âgé que moi et moi, et la dame, elle est à peine de mon âge. Les gens dans votre entourage, alors que ce soit les 3 personnes du village ou les cousins, le cousinage, ils vous parlent de vos livres? Très peu. Ils en parlent très peu. Mais ils les ont lus. Généralement, ils les ont lus, ils en parlent très peu. Mais depuis que je suis sortie chez un bon éditeur à Paris, croyez-moi, ça a quand même changé mon look. Ça veut dire quoi, ça? À leurs yeux, je suis devenue quelqu'un de pas complètement nul, parce qu'avant, c'était à peu près ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'heureux? Non. Non, c'est la première fois que je dis non. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis seule, je suis âgée, je ne suis pas malheureuse. Mais je crois que j'étais un peu comme ça tout le temps. Mais je ne peux pas dire que je sois heureuse, mais pas malheureuse non plus. Vous avez le sentiment, Marcel, qu'il y a une partie de votre vie qui ne s'est pas faite? Non, j'ai l'impression que j'ai une partie de ma vie qui est derrière moi. Non, ça, j'en prends mon parti, qu'une partie de ma vie. Mais est-ce que vous avez des regrets sur votre vie? Non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Ça sera à refaire, vous feriez tout pareil? Finalement, je ferai la même chose. Je repartirai pareil, je referai la même chose. La ferme, le Limousin, il est hors de question pour vous de Ah oui, je ne veux pas partir. Le jour où je pars, c'est pour la maison de retraite ou pour le cimetière. Est-ce que vous avez pris des vacances? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, quand j'étais en pension, je venais chez moi, c'était les vacances. Et puis, je n'ai jamais pris d'autres vacances. Ou alors, aujourd'hui, je suis en vacances. Est-ce que vous avez d'ailleurs quitté la France? Ah non, je n'ai pas quitté la France, je n'ai pas vu la mer. Enfin, si, la mer, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vue. Étant donné que je suis allée à Montpellier et que je savais par mon père... Pour une signature de livre? Pour une signature de livre. Étant donné que je savais déjà qu'à 7, on passait sur la mer, puisque mon père avait fait son service militaire en Algérie, il m'en avait déjà parlé. Alors, je me suis penchée à un moment donné, j'ai vu de l'eau, elle était bleue. Alors, vous avez dit c'est la mer? Alors, je me suis dit c'est la mer. En plus, il y avait un bateau quelque part. Après, j'ai vu une ligne à l'horizon, j'ai dit c'est la mer. Mais sinon, je n'ai jamais vu la mer. Qu'est-ce qui vous lie et qu'est-ce qui vous relie de façon indéfectible à votre pays, le Limousin, et à la ferme? J'en sais rien, hein, mais c'est comme ça. C'est chez moi. Là, je suis chez moi. J'ai de la place. J'ai même trop de place maintenant. La maison est grande. Mais ça ne fait rien. J'occupe toutes les pièces. Paysan, ça veut dire quoi pour vous? Ah ben, le paysan, c'est celui qui est au pays et puis qui s'occupe vraiment de lui-même de sa terre. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous.